Parmi les faits majeurs qui ont caractérisé l'actualité au Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo CREBAC et à l'École régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa figurent les défenses des mémoires de master en ressources en eau de 9 apprenants et la participation au lancement de la formation au métier de valorisation des résultats de recherche, invention et innovation par l'incubateur du génie scientifique congolais. Nous sommes le 4 mars. Le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo et l'École régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa sont invités au lancement de la formation au métier de valorisation des résultats de recherche, innovation et invention axée sur le thème « Former les accompagnateurs du génie scientifique congolais, un impératif de souveraineté et de développement ». Le centre et l'école ont déjà engrangé des résultats qui servent d'outils d'aide à la décision, a souligné le professeur Raphaël Chimanga, directeur de l'école et du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo. Nous sommes ici dans le cadre de la chaîne de valeur des résultats de la recherche scientifique. Nous produisons beaucoup de résultats, mais nous ne savons pas valoriser ces résultats. Et c'est l'incubateur congolais du génie scientifique. C'est un organe qui nous permet de pouvoir valoriser ces résultats. Et ici, nous sommes venus avec le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo et l'École régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa pour pouvoir présenter ce que nous avons déjà comme recherche et participer au lancement des journées de formation pour la valorisation des résultats de la recherche scientifique. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus présenter aussi tous nos résultats. Voilà, tous nos résultats qui sont ici. Nous avons beaucoup de résultats sur les ressources en eau du bassin du Congo. Alors, il y a des outils que nous avons développés. Et je crois que dans le cadre de l'incubateur du génie scientifique congolais qui est piloté par le coordonnateur professeur Chimpi avec le professeur Michel Bissa, c'est vraiment une grande opportunité pour nous que nous puissions valoriser les résultats de nos recherches scientifiques. Pour le professeur Michel Bissa de l'incubateur du génie scientifique congolais, les activités réalisées par le CREBAC et l'École régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa sont précurseurs à la nouvelle dynamique implémentée à l'incubateur du génie scientifique congolais. La dynamique qui est en train de s'implémenter à l'incubateur du génie scientifique congolais, c'est effectivement dans la continuité de ce qui est fait déjà au CREBAC à l'époque, le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, puis à l'École régionale de l'eau que pilote le professeur Raphaël Chimanga. Vous savez qu'autour de cette école, qui doit devenir une école doctorale de référence pour notre université, on a mis en place des outils, comme l'outil qu'on a monté tout en place ici, qui consiste à suivre à temps réel la dynamique, pas seulement climatologique, hydrologique, mais aussi socio-anthropologique de nos ressources en eau et de toutes les autres ressources qui sont autour de cela. Alors ici, le grand enjeu, c'est lequel? Il ne faut plus avoir des connaissances scientifiques qui ne résolvent pas les problèmes réels de la société. Nous avons besoin de comprendre, d'expliquer, mais surtout de résoudre les problèmes de la société, les problèmes réels. Cette phase-là de la valorisation était en train de se faire de manière isolée. Aujourd'hui, la ministre demande que tous les centres de recherche, les écoles doctorales, les universités, les instituts supérieurs puissent implémenter les cellules de valorisation des résultats de recherche. L'incubateur du génie scientifique congolais constitue un maillon important qui manquait, a fait remarquer la professeure Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Malgré ces avancées scientifiques, il manquait un maillon essentiel. Une véritable chaîne nationale de valorisation des résultats de recherche, des inventions et innovations. Autrement dit, un écosystème structuré, capable d'assurer la maturation technologique, la protection intellectuelle, l'incubation, le transfert industriel au service de la communauté. Pour lier la théorie à la pratique,
les apprenants de l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa descendent sur le terrain. Dans le cadre des cours de l'hydrologie, de l'hydrogéologie et de l'hydraulique, les apprenants ont été témoins de la réhabilitation des forages de l'Université de Kinshasa sur le plateau des professeurs sous l'égide du directeur Juvenal Birikomo, chargé des missions de la Régie des eaux en même temps apprenant à l'école régionale de l'eau. Il a été question que les apprenants visitent les travaux qui sont en cours, les travaux de réhabilitation des forages de l'Inikine, et ils ont vu comment les travaux s'effectuaient. Et nous avions passé un temps théorique où nous leur avons expliqué comment les forages fonctionnaient, comment l'hydrogéologie était utile pour le fonctionnement des forages. Et maintenant, voilà, nous avons chuté et on a fini par visiter les pompes après la visite des forages et des réservoirs. Nous constatons que l'école régionale de l'eau continue à former les jeunes, continue à donner une bonne formation à la jeunesse de l'Afrique, parce que c'est pratiquement les jeunes du continent africain et d'ailleurs qui se retrouvent, n'est-ce pas, au niveau de l'école régionale de l'eau. Donc l'école régionale de l'eau, c'est une école d'espoir, c'est une école qui est en train de révolutionner les connaissances dans les domaines de l'eau. Après les années de formation en salle et les recherches sur les terrains, les apprenants viennent révéler les résultats de leurs recherches. 9 d'entre eux ont défendu leur mémoire de master en ressources en eau dans 4 spécialisations différentes. Eau, irrigation et aménagement hydro-agricole, eau et énergie, eau et environnement ainsi que eau potable et assainissement. Résultat obtenu, une grande distinction et 8 distinctions. Après délibération à huis clos, Kibungu Odia Benjamin a eu avec la mention grande distinction. Le candidat Kaloumé a réussi avec la mention distinction. Le candidat Bagala a réussi avec la mention distinction. Le candidat Nzao a réussi avec la mention distinction. Le candidat ETP a réussi avec la mention distinction. Le candidat Ngoy Lumani Enoch a réussi avec la mention distinction. Le candidat Kaumbu a réussi avec la mention distinction. Le candidat Kassigwa Babimana Richard a réussi avec la mention distinction avec avertissement du jury. Monsieur Dani Kianawa a reçu son programme de master avec la mention distinction. Exhortation du professeur Raphaël Chimanga, directeur de l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa aux lauréats, pour mettre en pratique les résultats de leurs recherches et se vendre sur le marché de l'emploi. Chers experts, ce que vous nous avez montré ici, nous voudrions que vous puissiez l'appliquer dans la vie, dans le secteur professionnel, secteur académique. Il y a un manque d'experts dans le domaine de gestion des ressources en eau. Quand il n'y aura plus l'eau en Afrique, l'eau va rester en RDC. Faites que les connaissances qui sont dans ces travaux-là soient aussi transmises aux autres promotions qui sont en train de venir et soient aussi vulgarisées. Commencez à vous vendre, vous avez fait de très bons travail, commencez à vous vendre. Cette grande distinction et ces distinctions témoignent de l'excellence de l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa qui forme la nouvelle génération de gestionnaires des ressources en eau dans le bassin du Congo pour ainsi constituer une masse critique des experts dans le domaine de l'eau. Peu avant la fin du mois, soit le 27 mars, en tant que scientifique de renom, le professeur Raphaël Chimanga, directeur de l'école régionale de l'eau et du centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, est invité à l'atelier sur la plateforme Biodiversité et services écosystémiques BioCRDC dans le cadre de la stratégie et plan d'action nationaux pour la biodiversité en RDC SPANB.
Il partage ainsi son expérience tout en apportant sa contribution significative à la plateforme BioC. Ces plateformes, par exemple la plateforme intergouvernementale sur la politique et sciences sur la biodiversité et la plateforme intergouvernementale pour les sciences climatiques. Alors, ce sont des plateformes internationales qui existent, qui élaborent des politiques d'orientation pour la gestion des biodiversités, la gestion climatique au niveau international. La question c'est quelle est notre contribution à ce qui s'est fait, à ces initiatives, et quel est notre niveau d'appropriation de ces initiatives au niveau national. Alors, bien entendu, il y a des obstacles. Quels sont ces obstacles? Et comment est-ce que nous pouvons améliorer nos contributions? Alors, c'est ça ce qui fait l'objet de cet atelier qui réunit plusieurs participants qui viennent de plusieurs provinces de la RDC pour pouvoir réfléchir afin de pouvoir améliorer nos prestations et avoir une participation effective au sein de ces plateformes internationales qui existent. Disons que ce sont des plateformes qui sont basées sur la gestion des connaissances. Et ce sont ces connaissances qui sont générées par les contributions des pays, des acteurs, des experts, et transformées en politique de gestion et de stratégie. Alors, en tant que scientifique, tout ce que je fais, c'est de pouvoir améliorer les cadres d'intervention, voilà, afin de pouvoir mieux contribuer et appuyer la prise de décision de gestion de nos biodiversités. L'un des éléments clés que nous avons identifiés, c'est la sensibilisation. C'est que ces résultats doivent être plus sensibilisés. Et nous avons même parlé de la sensibilisation ou bien la traduction dans les langues vernaculaires, n'est-ce pas, pour que toutes les couches sociales de notre communauté soient le plus informées. Signalons qu'entre-temps, l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa a lancé son programme postdoctoral et c'est le docteur Jamel Keshinit, premier docteur à thèse de l'école régionale de l'eau, qui en est également le premier postdoctorant, une fierté pour l'école régionale de l'eau. Voilà donc l'actualité telle qu'elle s'est déroulée au Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo et à l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa au mois de mars 2026.